Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice dans lequel vous avez une liste L non vide et ne commence pas par 0 qui a été déjà créé auparavant. Et on demande d'écrire deux sous-algorithmes. Commençons par la première question. Alors, étant donné une liste d'entiers non vide L et ne commençant pas par un 0, première question. Alors, on veut écrire un sous-algorithme qui permet de calculer deux choses, deux résultats. Donc, calculer le nombre d'éléments de L qui sont inférieurs à une valeur V donnée. Donc, عدد العناصر اللي راهي أصغر تماما من قيمة V معطاة. Ou le nombre d'éléments qui sont multiples du premier élément, tel que le premier élément n'est pas inclus. شيء ثاني نحسب عدد العناصر توجور في القائمة تاعنا اللي تكون أصغر اللي تكون مضاعف لأول عنصر في القائمة تاعنا بحيث أول عنصر لا يؤخذ بعين الاعتبار. صح. Comme ici vous avez deux résultats, donc quel est le type de sous-algorithme? Est-ce que c'est une fonction de la procédure? Nécessairement, c'est une procédure. Là, parce que vous avez deux résultats. D'accord? En plus de ça, les deux résultats, ce sont des compteurs. يعني في زوج عدادات. D'accord? Ce sont des compteurs. صح. السؤال المطروح. Pourquoi on avait mentionné ici que la liste ne commence pas par 0? علاش؟ صح. Imaginez que vous avez une liste qui commence par 0. مثلا. Alors le deuxième élément, par exemple, c'est 2. D'accord? Et ainsi de suite. Ça. Alors, le problème, pourquoi la liste ne commence pas par 0? Le problème se trouve au niveau de la deuxième partie de cette question. Lorsque je cherche à calculer le nombre d'éléments qui sont multiples du premier élément. D'accord? Ça. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le premier élément commence par 0? Comme l'exemple ici. Alors, si le premier maillon c'est 0, par exemple, je teste le deuxième maillon. Alors, est-ce que le deuxième maillon est multiple du premier maillon? Comment on l'écrit? C'est est-ce que 2 mod 0 égale 0? Ça. Qu'est-ce que ça veut dire 2 mod 0 égale à 0? Le reste de division de 2 par 0 égale à 0. Et bien sûr, 0 devient un diviseur de 0. Ou bien sûr, on ne peut pas avoir un 0 comme diviseur parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, impossible d'avoir un 0 comme diviseur et par conséquent, impossible que le premier élément soit égal à 0. Donc, c'est le sabab. D'accord? Ça. Comment donc calculer les deux résultats? Pour calculer les résultats, vous devez avoir deux compteurs. Donc, la première chose, je commence par initialiser les deux compteurs. Donc, 1BI, c'est le nombre d'éléments inférieur à V. Ou 1BM, c'est le nombre d'éléments multiples du premier élément. D'accord? J'initialise le pointeur P au début de la liste. Et la boucle c'est une boucle qui permet de parcourir les éléments de la liste. Donc, c'est une boucle tant que P différent de nil. Ça. Comme les deux résultats sont indépendants, donc je vais tester ou là, je vais écrire la condition relative à chaque cas de façon bien sûr séparée. نبدأ le nombre d'éléments inférieur à V. Donc, je dois comparer la valeur d'un maillon par rapport à V. Bien sûr, la valeur d'un maillon pointé par P, c'est val de P. Donc, si val de P inférieur à V, je vais incrémenter le premier compteur, les rois 1BI. Donc, 1BI soit 1BI plus 1, fin ci. D'accord? La deuxième condition, c'est que je dois comparer la valeur d'un certain maillon pointé par P, parce que P va à chaque fois pointer sur un nouveau maillon sur la liste. Je dois le comparer par rapport à la valeur du premier maillon. On sait tous que le premier maillon de la liste possède un pointeur particulier qu'on a l'habitude de l'appeler L. Donc, je dois comparer la valeur du maillon pointé par P avec la valeur du premier maillon pointé par L. Comment la faire? Donc, on dit, si le reste de division du maillon pointé, de la valeur du maillon pointé par P par rapport au maillon pointé par, la valeur du maillon pointé par L est égale à 0, on va incrémenter le deuxième compteur. Si val de P mod val de L égale à 0, donc ça veut dire que la valeur du maillon pointé par P, elle est multiple de la valeur du maillon pointé par L. Donc, on incrémente le deuxième compteur, les rois NBM. Alors, qu'est-ce qui manque pour la boucle pour qu'elle soit correcte et elle travaille correctement? Bien sûr, on ne doit pas oublier d'avancer le pointeur P à chaque fois. Sinon, vous allez avoir une boucle infinie. Donc, l'instruction Hadi, elle est très importante. Parce que grâce à cette instruction, on avance vers le prochain élément à chaque fois. D'accord? Donc, si vous allez l'oublier, P,
va rester sur le premier maillon et on ne va jamais avoir P égale à N, donc c'est une boucle infinie. صح. عندنا une petite remarque. لاحظوا في l'énoncé قال لك lorsque vous allez calculer le nombre d'éléments qui sont multiples du premier élément, قال لك le premier élément n'est pas inclus. صح. Alors imaginez هنايا que par exemple le premier élément sa valeur c'est par exemple 3. On avait dit que c'est 3. Alors au départ, j'ai dit que le compteur NBM commence par 0. On avait dit que P commence par L. Bien sûr, au départ, comme P commence par L, les deux pointeurs pointent sur le même maillon. Comme P pointe sur le premier maillon, ça veut dire que la première fois, lorsque je teste la condition, est-ce que val de P mod val de L égale à 0? Alors L et P, comme ils pointent sur le même maillon, maintenant vous allez dire est-ce que 3 mod 3 égale à 0? Et on sait tous que n'importe quel élément, n'importe quelle valeur, elle est multiple de soi-même. يعني كل قيمة مضاعفة لنفسها. عندكم 1 multiple de 1, 3 multiple de 3, 5 multiple de 5. Donc la condition elle est égale à 0. Parce que 3 mod 3 égale à 0. Donc ce qui veut dire que le compteur sera incrémenté de 1. Alors que on a dans l'énoncé que le premier élément n'est pas inclus. Donc normalement هذا ما يدخلش في الحساب. D'accord? Il n'est pas inclus dans le calcul تاعنا. Donc d'après notre solution هنايا, vous allez avoir le compteur NBM et c'est-à-dire sa valeur elle n'est pas exacte parce qu'il est incrémenté de 1 en plus. Ça vous aide بواحد عنده واحد زيادة. D'accord? Comment faire? Alors عندكم trois possibilités. Soit vous allez dire que je laisse la boucle telle qu'elle est. À la sortie de la boucle, je vais décrémenter NBM par 1. نقص واحد. شكون الواحد اللي نقصناه؟ نقصناه تاع le premier élément parce qu'il داخل في الحساب. Est-ce que c'est clair? D'accord? Ou alors, on peut supprimer cette instruction, d'accord? Et on va dire que NBM ne commence pas par 0, mais commence par moins 1. معناتها au départ نقص واحد. Est-ce que c'est clair? Donc نقص واحد ومن بعد كي ندخل داخل لا بوكل تاعي c'est clair que nécessairement يحسب لي le premier élément راح يكون زايد. Donc ال 1 هذاك مع le moins 1 s'en va donc تبقى لك 0. C'est clair? عندكم une troisième possibilité, c'est que le compteur commence par 0 et là vous utilisez un deuxième pointeur, par exemple le Q qui va commencer ما يبداش بالpremier maillon, il يبدا le deuxième maillon. هكذا باش نكونوا sûr ما نحسبوش le premier maillon. Donc Q commence par le deuxième maillon, معناتها Q commence par suive de L. Suive de L, ça veut dire que Q commence par le deuxième maillon. Ou la condition هنايا, vous allez supprimer val de P, val de Q bien sûr. Ça va devenir val de Q. D'accord? Et sans oublier bien sûr d'avancer le pointeur Q. Donc à chaque fois maintenant Q reçoit, pardon, suive de Q. D'accord? À chaque fois Q reçoit suive de Q. Et de cette manière, vous avez donc une solution correcte. Bien sûr, Q à chaque fois en majuscule. D'accord? هادوما donc les trois possibilités. Donc faites attention lorsque vous écrivez votre solution. Alors j'efface tout ça. Alors j'efface. Donc je vous donne maintenant les paramètres de cette procédure. D'accord? Alors on avait dit auparavant que les paramètres d'une procédure sont des données et des résultats. Alors les seules variables qui n'ont pas changé de valeur, comme la variable L, la tête de la liste, ainsi que la valeur V. Donc, هادوما les données. Qu'est-ce qui représente les résultats? Bien sûr, vous avez les deux compteurs, NBM et NBI. Comme ce sont des résultats, ils doivent être transmis par variable. Donc, L de type liste, V de type entier, var NBI, var NBM. Les deux sont transmis par variable. Le reste des variables, je parle du pointeur P, bien sûr, il est déclaré comme variable locale. Alors, pour faire appel à cette procédure, l'appel se fait de cette manière. Question 1. C'est le nom de cette procédure. Les paramètres بالترتيب عندكم L, V, NBI, NBM. Bien sûr, au départ, avant de faire l'appel, la liste L, elle doit être déjà créée. La valeur lue, elle doit être déjà lue. Bien sûr, NBI et NBM, ils sont bien sûr deux variables sans valeur. ما عندهمش قيمة. Au moment de l'appel, bien sûr, la procédure va calculer la valeur de NBI ou NBM. D'accord? Par la suite, vous pouvez afficher les deux, NBI et NBM. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on vous demande d'écrire un sous-algorithme qui vérifie l'existence d'une valeur V dans la liste L. C'est-à-dire, indiquer est-ce que la valeur V existe ou alors non. Donc, est-ce que c'est vrai qu'elle existe ou alors c'est faux, elle n'existe pas. Donc, on va faire ce qu'on appelle une recherche. Alors, je vous donne la première méthode.
c'est la méthode du flag dans laquelle j'utilise une variable booléenne. Ça. Alors, c'est une fonction. Pourquoi? Parce que le résultat ici, c'est un seul résultat, il est simple. Donc, est-ce que c'est vrai ou là c'est faux? D'accord? C'est un résultat de type booléen. Ça. Je laisse les paramètres par la suite. D'accord? Je laisse les paramètres par la suite. Alors, là, je vous donne un rappel. Parce qu'on avait déjà fait la recherche dans le premier semestre. Par exemple, ici, ça, c'était la solution qui permet de rechercher une valeur dans un vecteur. La valeur s'appelle V, bien sûr. D'accord? Donc, si vous avez bien compris la solution concernant la recherche dans un tableau, vous allez nécessairement écrire la bonne solution dans le cas d'une liste. Alors, la traduction de la solution. Donc, EX commence par faux, c'est la même chose. Alors, au lieu de travailler avec un indice, on travaille avec un pointeur qui commence par le premier élément de la liste, c'est-à-dire l'adresse du premier élément L. N'kteb P reçoit L. Donc, P va jouer le rôle de l'indice I. La boucle TACOM, c'est tant que non pas P inférieur égal à N, mais tant que P différent de nil et existe, ou le EX égale à faux. Dans la boucle TANA, alors vous avez l'indice qui indique la position de l'élément. C'est I, donc on T de I, c'est le ième élément. Par contre, dans le cas de liste, on loue l'élément pointé par P et on cherche sa valeur, donc c'est val de P. Donc si val de P égale à V, EX se met à vrai. Sinon, au lieu d'avancer l'indice, on va avancer le pointeur P. P reçoit suivi de P. D'accord? En sortant de la boucle. Faites attention. هذه c'est une fonction. Lorsqu'il s'agit d'une fonction, le type de résultat, c'est quoi? C'est booléen. Maintenant, on doit retourner un résultat de type booléen, soit vrai, soit faux. Ça veut dire aussi, on ne doit pas faire un affichage. Là, on doit retourner un résultat soit vrai, soit faux. Alors, comment le savoir? Tout simplement, si EX égale à vrai, on va retourner vrai. Et si EX égale à faux, on va retourner faux. D'accord? Maintenant, on a une petite remarque. Remarquez ici que lorsque EX égale à vrai, on retourne vrai. Et lorsque EX égale à faux, on retourne faux. Maintenant, on retourne exactement la même valeur que EX. D'accord? Donc, je peux remplacer le si sinon par directement retourner EX. Et ça veut dire que si EX égale à vrai, il va retourner vrai. Et si EX égale à faux, il va retourner faux. Revenons aux paramètres de la fonction TANA. Donc, lorsqu'il s'agit d'une fonction, vous mettez seulement les données. Alors, ce qui n'a pas changé, comme le pointeur L et la valeur V, ce sont les données TANA. Et tout ce qui reste sont déclarés comme variable locale, le pointeur et la variable booléenne. D'accord? L'appel à cette fonction se fait comme suit. Pardon, je vais vous donner donc l'appel par la suite. D'accord? Alors, je vais vous donner maintenant comment faire la recherche en utilisant un compteur. Comment vérifier l'existence avec un compteur. Ça, donc, vous avez pratiquement le même en tête. D'accord? Toujours, vous avez les paramètres L et V, type booléen. Au lieu de la variable booléen, on a utilisé un compteur, l'ismeto NB. Donc, P commence, le compteur commence par 0. J'initialise le compteur par 0, P avec L, et on va se dire, tant que ce n'est pas la fin de la liste, tant que P est différent de nil, donc si je trouve la valeur d'un élément égal à V, alors qu'est-ce que je fais? J'incrémente le compteur et vous avez un fin signe, sinon. Ensuite, sans oublier bien sûr qu'à chaque fois le pointeur P doit avancer. D'accord? Ça. Alors, comment savoir, est-ce que la valeur existe ou non? Alors, la boucle TANA تحسب comme le nombre d'occurrences de la valeur V dans la liste. Si le compteur HADAC était égal à 0, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Mais s'il est différent de 0 ou est supérieur à 0, ça veut dire que la valeur existe. Donc, on va se dire, si NB supérieur strictement à 0, alors retournez vrai. Sinon, retournez faux. Retournez faux. Ça. Alors, je vous donne maintenant une petite remarque, comme j'ai fait avec la première méthode. Lorsque NB est supérieur à 0, maintenant la condition elle est vraie, on va retourner vrai. Et si cette condition elle est fausse, on va retourner fausse. Ça veut dire qu'on va retourner exactement la valeur de la condition NB supérieure à 0. Et dès que la condition est صحيحة, on va retourner vrai. Et dès qu'elle est fausse, on va retourner faux. Donc, on peut résumer le si sinon avec une seule instruction. On dit retourner NB supérieur à 0. Je vais retourner NB supérieur à 0. Maintenant, on va retourner le résultat de l'expression booléenne. Donc, il va tester l'expression booléenne. Il sait que NB est vraiment supérieur à 0
il va retourner vrai. Et s'il trouve que NB n'est pas supérieur à 0, maintenant égal à 0, il va retourner faux. Donc, قلت راح يعطينا نتيجة أو قيمة العبارة المنطقية، أن يقول قيمة العبارة المنطقية وليس قيمة NB، قيمة العبارة المنطقية. والعبارة المنطقية عندها قيمة ثانية، إما صحيح أو خطأ. D'accord? Pour faire alors je laisse l'appel technique par la suite. Alors عندي petite remarque هنايا concernant cette solution si je la compare avec la première solution. Alors premièrement, si vous mettez P reçoit suivant de P هنايا à ce niveau, يعني vous allez le déplacer وتحطوه في المكان هذا, vous allez avoir une solution incorrecte. علاش راني نقول incorrect? Parce que c'est une boucle infinie. Boucle infinie. Pourquoi une boucle infinie? Alors imaginez que la valeur le premier maillon par exemple était différent de P, différent de V. Si la valeur le premier maillon était différente de V, donc ماشي يدخل داخل le si. Et lorsqu'il n'entre pas dans le si, il ne va pas avancer le pointeur P. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on est toujours sur le maillon الاول. Donc P n'avance pas, on va avoir une boucle infinie. Donc le problème se pose lorsqu'on trouve un maillon qui ne contient pas la valeur V. Dans ce cas-là, P n'avance pas, donc c'est une boucle infinie. D'accord? Même chose si vous allez dire que là j'ajoute un sinon. D'accord? Là, vous ajoutez un sinon. D'accord? Vous supprimez bien sûr ce fin ci et vous allez le mettre ici, à ce niveau. Même avec cette écriture, votre solution elle est incorrecte. Pourquoi incorrecte? Parce que vous pouvez aussi avoir une boucle infinie. Dans quel cas? C'est lorsque vous trouvez un maillon qui est égal à V. Si vous trouvez un maillon égal à V, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente le compteur. Est-ce qu'il avance le pointeur P? Non. Mais le pointeur P, il sera toujours sur le même maillon, on n'avance pas, donc on va avoir une boucle infinie. D'accord? Donc faites attention en écrivant la solution. Maintenant, si vous comparez cette solution par rapport à la solution précédente, j'ai fait un si, condition, action, fin si, j'avance le pointeur P. Mais remarquez dans l'autre solution que vous avez un si, sinon. Pourquoi ici vous n'avez pas une boucle infinie? Tout simplement parce que dès que je trouve la valeur d'un certain maillon égal à V, je mets x égale à vrai, je sors de la boucle parce que la boucle tant que x égale à faux, je répète. Mais dès que x égale à faux, égale à vrai, on sort de la boucle. D'accord? Donc la logique des deux solutions, elle est différente. Tu vas me dire la logique de la première solution. La première solution, tant que ce n'est pas la fin de la liste et x égale à faux, tant que je n'ai pas atteint la fin de la liste et je n'ai pas trouvé l'élément, si je trouve un élément égal à v, je mets x égale à vrai et on sort de la boucle. Sinon, maintenant la valeur de l'élément est différente de P, de V, alors j'avance vers le prochain élément pour le vérifier. On a deux possibilités de sortie. Alors, soit je sors parce que P égale à nil, d'accord, ou hadith sera lorsque tous les éléments sont différents de P, de V, d'accord, maintenant à chaque fois le pointeur P est avancé, ou là, je sors parce que x égale à vrai, ça veut dire que j'ai trouvé un maillon qui contient V. Par contre, la logique de la solution, elle est où je trouve. Tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, à chaque fois que je trouve un élément égal à V, alors j'incrémente le compteur et à chaque fois j'avance le pointeur P. Donc le pointeur P, il est avancé da'iman. Il est avancé da'iman. Par contre, dans l'autre solution, le pointeur P, mais il avance da'iman. Il avance faqat lorsque je trouve un élément qui n'a pas la même valeur que V. Donc faites attention lorsque vous allez écrire votre solution. Passons maintenant à la troisième écriture possible. Dans cette méthode, je ne vais pas utiliser une variable booléenne et je ne vais pas utiliser un compteur. D'accord? Donc, je ne vais pas utiliser ni compteur ni variable booléenne. Comment je vais faire? Je travaille avec un seul pointeur, le pointeur P. Alors, la solution, je vais initialiser le P par L. Tant que ce n'est pas la fin de la liste et val de P différent de V, qu'est-ce que je fais? J'avance le pointeur P. Alors, le pointeur P est dans la liste. On va parcourir la liste un par un. كل ما نصيب عنصر قيمته تختلف على V, واش لازم ندير؟ لازم avancer le pointeur P. D'accord? هذه هي la solution هذه واش تقول. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour voir comment cette solution marche. Alors, je vais considérer une petite liste. Par exemple, le premier élément contient la valeur 1. Ensuite, on a un deuxième maillon. Il contient une autre valeur, par exemple 3. Ensuite, je prends un autre maillon. Par exemple, il contient la valeur, par exemple 7. D'accord?
et c'est le dernier maillon par exemple. Alors voici donc la tête de la liste de L. Alors je commence par le premier cas. Supposons que V égale, dans le premier cas par exemple, la valeur de 5. 5. 5 c'est une valeur qui n'existe pas. Alors si j'applique la solution telle qu'elle est, qui m'arrive, P reçoit L, voici P reçoit L. P reçoit L. Est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? La réponse est oui. Qu'est-ce que je fais? J'avance le pointeur P. Donc P passe au deuxième maillon. Est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? J'avance encore le pointeur P. Prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. P est différent de nil, c'est le suivant, mais P est différent de nil. Est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance le pointeur P. Lorsque j'avance le pointeur P, je connais le suivant, c'est nil. Donc, vous allez avoir P qui ne pointe sur aucun maillon. P égale à nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une valeur qui n'existe pas, à chaque fois on avance le pointeur P jusqu'à que P égale à nil. Donc, certainement, si vous avez une valeur qui n'existe pas, vous allez sortir de la boucle avec P égale à nil. Maintenant le deuxième cas. Supposons que je cherche la valeur, par exemple, V égale 7. 7, c'est le dernier élément. D'accord? P commence par L, au début de la liste. Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit auparavant. Comme ça. Donc, quand je suis dans le deuxième cas, maintenant, je cherche une valeur qui existe. Alors, P commence par L. Est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? La réponse est oui. Donc, j'avance le pointeur P vers le suivant. Ensuite, la prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? Oui. J'avance encore le pointeur P. Maintenant, je suis au niveau du troisième maillon. D'accord? Vous n'avez pas nil à dire. Est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de V? Non. Là, ils sont égaux parce que c'est 7, 7. Puisque la condition, elle est fausse. Cette condition, elle est vraie. Le est entré de ça vous donne faux, donc on sort de la boucle. Il ne va pas exécuter l'action parce que la condition de la boucle, elle est fausse. Ça veut dire aussi que le pointeur P va rester sur le dernier maillon. Il est le dernier maillon. Ou là, P est différent de nil, puisqu'il pointe sur le dernier maillon. Donc, ça veut dire que lorsque vous cherchez une valeur qui n'existe pas, P avance toujours jusqu'à que P égale à nil. Et lorsque vous avez une valeur qui existe, P avance jusqu'à trouver le maillon qui contient la valeur. Il va rester sur ce maillon qui contient la même valeur. Et donc, vous avez nécessairement P différent de nil. Donc, comment savoir est-ce qu'on a trouvé V ou non? Quel est si val de P égale à V? Faites attention. Alors, on ne peut pas écrire si val de P égale à V. C'est parce qu'on peut avoir un cas où P égale à nil. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler de val de P parce que P ne pointe sur aucun maillon. Mais si vous dites que si P est différent de nil, ça veut dire que vous avez trouvé un maillon qui contient la valeur V. Donc, vous allez retourner vrai. Donc, la condition, c'est la même condition que celle-ci. Donc, après la boucle kharajna où la condition, elle était vraie. Donc, si on a sorti avec cette condition, elle est vraie. Donc, certainement, pourquoi on est sorti? Parce que cette condition, elle est fausse. Et cette condition, lorsqu'elle est fausse, ça veut dire que val de P égale à V. Donc, faites attention, si V différent de nil, ça veut dire qu'on est sorti de la boucle en pointant P sur un certain maillon qui contient la valeur V. Je retourne vrai. Sinon, ça veut dire que P est égal à nil. Dans ce cas-là, je retourne bien sûr faux. D'accord? Ça. Alors, bien sûr, comme j'ai fait avec les autres questions, je peux remplacer le si sinon par une seule instruction, retourner P différent de nil. Parce que lorsque la condition est P différent de nil est vraie, il va retourner vrai. Et si la condition est fausse, il va retourner faux. Donc, on peut dire directement retourner P différent de nil, c'est-à-dire retourner le résultat ou la valeur de l'expression booléenne. Si la condition elle est vraie, il va retourner vrai. Si la condition est fausse, il va retourner faux. D'accord? Je vous donne maintenant l'appel, comment faire l'appel à cette fonction avec cette méthode. D'accord? Attends, j'efface tout ça. Non, j'efface tout ça. Donc, comme deux manières. Soit vous faites l'appel et vous allez l'affecter à une certaine variable, comme j'ai fait ici. Donc, j'appelle la procédure, la fonction et je vais mettre le résultat retourné dans la variable E.
Donc, هنا E راح تاخذ résultat soit vrai soit faux. En bas, on va dire si E égale à vrai, alors j'affiche que V existe, sinon j'affiche que V n'existe pas. Ou là, vous pouvez faire l'appel sans utiliser la variable E directement dans une condition si. On dit si existe LV égale à vrai, alors j'affiche que V existe, sinon j'affiche que V n'existe pas. D'accord? C'est clair, Naya? Alors, si vous prenez maintenant la deuxième méthode, l'appel TH, comment il va se faire? Tout simplement, ça dit de la même manière, pratiquement de la même manière, E reçoit. هنا في الحالة هذه bien sûr, je pense عندهم كامل le même appel. N'importe quelle méthode, ils ont toujours le même appel. علاش parce que la fonction elle va retourner soit vrai soit faux. Donc ils ont tous les mêmes méthodes d'appel. بنفس الطريقة يتكتبوا. D'accord? Donc quelle que soit la méthode que vous utilisez, c'est la même méthode d'appel. Alors j'ai terminé ça, je vous donne maintenant la traduction des solutions en langage C. نبدأ la question 1. Qui était une question qui contient deux résultats transmis donc par variable. Je parle de MBI et MB1. En langage C, vous devez les remplacer bien sûr par des pointeurs. Donc PNBI, c'est le pointeur qui pointe sur le compteur NBI et PNB1, c'est un pointeur qui pointe sur le compteur NB1. Au moment de l'appel, adresse de NBI, adresse de NB1 sur les deux pointeurs. Mais au niveau de la procédure, si vous voulez parler du compteur NBI, تكتب هنايا étoile PNBI. Et si vous voulez parler du compteur NB1, تكتب étoile PNBM. D'accord? Allez. Pour la deuxième sous-algorithme, la fonction existe. Alors, je vous ai donné la traduction de la solution qui utilise la variable booléenne. Donc, type booléen, bien sûr, voici donc le type booléen en langage C. Donc, vous avez, normalement, ce sont des notations que vous connaissez déjà et que vous devez toujours les respecter. Alors, j'espère que la vidéo elle était claire. On se voit, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Salam alaikum. D'accord?